Tirage prémonitoire aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que sont mes tirages prémonitoires, je vous invite à lire la description de la vidéo. Et donc je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes un peu malades. J'ai l'impression que oui, parce que depuis que je me préparais là pour faire votre tirage, etc., je me sens un peu, vous savez, quand on est un peu, soit ouais, au début d'un gros rhume ou d'une espèce de grippe ou je ne sais quoi, et qu'on prend genre un... Je sais plus ce que c'était, ce qu'on me donnait avant, je crois que c'était du Fervex, des choses comme ça. Et qu'on a un peu, on sent qu'on va avoir un peu de la fièvre si ça continue, qu'on a un peu les sinus et les yeux un peu pris, etc. Donc je sais pas si certains d'entre vous, vous êtes un peu malade ou si tout simplement vous travaillez l'état de transe, parce que ça me fait penser aussi à ça, travailler l'état de transe, quoi, se mettre dans une transe au lieu d'une simple validation, j'ai entendu, au lieu d'une simple méditation. Aussi, quand je préparais les cartes, donc là on a The Memento Mori, là on a le 3 d'épée, et là on a la recherche. Et j'ai entendu la résurrection quand je mélangeais ce jeu-là, ce deck-là. Donc on va commencer par lui. Par lui. Et non, finalement on va commencer par la citadelle apparemment. À mon avis ça va être un tirage très intéressant parce que j'utilise le tarot de la Goetia. Première fois que je l'utilise pour quelqu'un d'autre que moi. Donc on va voir. J'ai l'impression que ça va être très intéressant là. Et bonne année, bonne nouvelle année qui correspond au calendrier que maintenant les humains utilisent. Allons-y. C'était un peu bizarre vous dire bonne année comme ça. C'est comme si je vous avais dit est-ce que t'as acheté du pain. Étrange. Burnout. Oui, bah ça fait sens. En plus, ça fait sens avec la façon. Ah, apparemment, je vais vous montrer. Ah oui, peut-être certains d'entre vous aimez beaucoup la série Viking, parce que j'ai entendu Viking. La série sinon The Last Kingdom. Aussi tout ce qui est mythologie nordique, Viking, tout ça, les runes. Ouais, ils étaient. Oula. Je bafouille en plus. Vraiment, burn-out, quoi. Il y en a certains d'entre vous, les fêtes, ça vous a allongé, quoi. Ok. N'hésitez pas à utiliser la rune Algiz et Sowillow si vous vous sentez pas très bien et que vous travaillez avec les énergies voilà, nordiques, vikings, les runes, les bind runes. N'hésitez pas à faire des bind runes. Vous pouvez chercher sur internet ce que c'est si vous voulez. Je vais couper au montage, mais là j'ai encore bafouillé. Clairement, vous êtes épuisés. Pour canaliser correctement votre message, vos énergies, j'écoute Dan Heim, Valravn. Je vais mettre à l'écran. Ok, donc on a le burn-out, oui, bah ça fait sens en fait pour l'énergie d'épuisement que je ressens, d'être complètement... Là j'ai entendu être complètement perdu, et on a l'égaré, avec décisions difficiles. Ok. Oh, et c'est marrant. Là, l'œil sur la main, ça me fait penser, si vous avez lu les livres The Mortal Instrument, donc ce sont des chasseurs d'ombre qui se gravent dans la peau des espèces de tatouages, des runes, spécialement pour eux qui... Les chasseurs d'ombre sont dans cette histoire des Néphilim. Et ils se tatouent sur la main un œil ouvert, comme ça à peu près. Ok, un choix. Donc le burn-out, vous êtes en plein dedans. Donc ça c'est pour que vous sachiez que cette lecture est pour vous. D'autres, le burn-out va peut-être bientôt arriver ou vous êtes malade, quoi. Il y a un début d'une espèce de grippe, là, ou je ne sais quoi, avec un peu de fièvre, tout ça. Ah, ok, une carte entre les deux là, entre burn-out et l'égaré. Ok, ça va être intéressant. Ça va changer un peu là. Je sais pas si certains d'entre vous, j'ai entendu, vous participez à des rituels. Ok, c'est pour ça que votre tirage va être intéressant. Donc certains d'entre vous, vous bossez avec le démon Alocès. Est-ce que je peux vous montrer? Il doit une unité, attendez. Non, c'est bon. Vous bossez avec Alocès. D'autres, vous bossez avec Lucifer. Est-ce que je peux vous montrer où il y a trop de... Non, je crois que c'est bon, on voit rien. D'autres, vous bossez avec Lucifer. D'autres, vous bossez avec Stolas. Oh, je l'adore, Stolas, cette histoire. Oh, il est trop cute. En même temps, ils sont tous cute. J'arrête pas de bafouiller. Certains d'entre vous, vous devez avoir un petit souci
bégaiement ou de bafouillement, parce qu'il n'y a pas de raison que je bafouille autant. Et d'autres, vous bossez avec Kaim ou Kaim. Ok, donc vous êtes des practitioners de ça. Vous bossez avec des démons. Intéressant. C'est pour ça que votre tirage va être intéressant. Et c'est pour ça que ce que je ressens est intéressant. Ok, donc entre burn-out et décisions difficiles, qu'est-ce qui se passe? Le pont. J'ai entendu le pont de vie. Voilà. Ok, ça va ici. Donc on a le 7 de pentacle. Ok, donc ça c'est pour encore d'autres. Ça c'est pour ceux qui se sentent malades, qui se sentent pas bien, qui se sentent déprimés, etc. Et qui bien sûr pratiquaient donc déjà euh, la sorcellerie. Enfin, vous savez ce que vous faites et vous pratiquez déjà avec des démons. Vous devriez vous intéresser à Raum ou Raoum, comme vous voulez le prononcer. Ça, c'est pour ceux qui se sentent pas bien, qui sentent qu'ils ont perdu pas mal de choses ces derniers temps, que les fêtes, ça s'est pas bien passé, que vous étiez un peu, voilà. Et pour d'autres, ça c'est, j'entends pour ceux qui veulent la vérité et de vraies réponses. Donc ceux qui clairement sont en conflit, là ça me fait penser à un couple qui est un peu au bord de la rupture, mais il y en a un qui ment un peu, je sais pas quoi. Ou même ça peut être d'autres mensonges, hein, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Bosser ou appeler Dantalion. Ok. Donc évidemment, ça c'est pour celles et ceux qui pratiquent, hein. Si vous n'êtes pas du tout practitioner, pas du tout sorcière, ni rien, ni occultiste, et que vous bossez pas avec les démons, vous amusez pas, hein. Donc, le pont, le bridge entre le burn-out et la décision difficile, c'est le 7 de pentacle. J'ai entendu l'effort n'a pas valu le réconfort. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer d'ici peu, ou ce qui vient de se passer. Donc on a différentes temporalités. Et là, il y a les écouteurs. Ok, confirmation avec les écouteurs qu'on peut le déconner à plein de tubes. Et sur quoi vous avez hésité comme... C'est une hésitation? Ouais. Vous avez hésité sur l'ermite. Alors certaines d'entre vous, vous avez hésité sur le fait de redevenir célibataire, d'autres vous avez hésité sur le fait de... Je vois quelqu'un qui retourne vivre au fin fond de la forêt dans un espèce de chalet complètement seul et qui coupe son bois, qui déneige de devant de sa baraque, qui fait ses petites courses une fois par semaine, qui du coup a un boulot soit en remote, là, comme ils disent en anglais, là, en télétravail, soit autre chose. D'autres, vous avez hésité, vous allez hésiter à quitter cette vie-là. Pour certains, c'est pour quelqu'un, pour d'autres, c'est pour un nouveau boulot qui vous inspire. Pour d'autres, là, je vois quelqu'un qui ouvre un business dans le cuir. J'ai entendu une tannerie, ok. Mais oui, je vois quelqu'un qui travaille du cuir. Donc, là, j'allais dire un cuiriste, ça va pas du tout, inventer des mots comme ça. Ça, c'est la fatigue. Enfin, votre fatigue. Comment ça s'appelle déjà un... Ok, là, j'ai entendu maréchal ferrant. Ok, certaines, peut-être que vous voulez être maréchal ferrant ou vous l'êtes déjà. Et vous hésitez à emménager davantage en ville pour... Ah, pour ceux qui seraient plutôt maréchal ferrant, ce serait par rapport à un enfant, une fille, votre fille. Ok. Euh, Ouais, des métiers comme ça. Ok. Donc certaines, malgré cette vie où on pourrait se dire vous êtes méga heureux, heureuse dans ce chalet paumé au fin fond de la forêt, etc., il y a un burn-out où il y a une espèce de... Ah, certaines, vous avez peur. Il y a une peur qui s'est réveillée en étant justement cette espèce de maladie là que je sens les symptômes. Vous avez été complètement mis à plat, HS. Et pour celles et ceux qui en fait vivent seuls, du coup l'ermite généralement il est seul, il est célibataire, il est seul, il a personne autour. Euh, Vous êtes retrouvé tout seul, toute seule, et en fait sans personne pour vous aider. Et ça vous a foutu les jetons. Et pour certaines, ça vous a foutu les jetons parce que dans cet état second de transe, vous avez, j'ai entendu, acquis la seconde vue. Ah, d'où la référence au chasseur d'ombre dans The Mortal Instrument, parce que eux, ce qu'ils appellent, nous, on peut l'appeler le troisième œil ou autre, ou des dons psychiques, ils l'appellent la seconde vue. Et l'un des personnages principaux, Clary, il y a eu un verrou qui a été mis en place pour qu'elle ne l'ait pas. Donc elle peut pas voir le monde obscur, comme il l'appelle dans ces livres-là. Zerda Sardan, cet état second de transe,
Ça vous a permis de voir des choses qui vous ont foutu les miquettes de fou. Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que dans cette forêt où vous vivez, vous êtes pas du tout seul, quoi. Alors pas du tout, même dans la maison. Et pour d'autres, c'était voulu, cet état de transe, en fait, et ça vous a tout autant foutu les jetons. Donc certains, ça a été un état de transe dû à cette espèce de maladie-là, et d'autres, dû au... Alors j'ai entendu dû au fait que vous avez inhalé quelque chose, je sais pas, vous avez... Ok. Et quel est le pont entre l'égaré et la ventilation, je vais dire? Vous avez mis quelque chose dans votre ventilation? Ah non, certaines, vous avez découvert que vous avez des moisissures ou je ne sais quoi dans la ventilation de chez vous. Ok. Et la vengeance? Un choix. C'est marrant parce que quand je l'ai retourné, j'ai mis du temps à lire la vengeance parce que quand je le mets dans ce sens-là, je vois juste l'encre. Genre une encre, l'encre d'un bateau. Donc ça n'a rien à voir avec la vengeance là. Mais on voit entre le... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu Dantalion, donc vraiment vous devez... Ceux qui pratiquent bien sûr, hein, appeler Dantalion. Oh. Donc on a le valet d'épée à l'envers. Avec Foras, si vous voulez savoir. Je vous montre. Donc on a le valet d'épée à l'envers. Certaines, il y a un contrat qui a été brisé. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui a brisé un contrat avec vous. Qui a mis un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Dans ce cas-là, on peut parler de tromperie, mensonge, tout ça, quoi. Hein. Pour certaines, peut-être que vous étiez ou vous êtes dans une relation à distance et va y avoir... Oui, ok. Va y avoir un gros problème qui va mettre fin à cette relation. D'autres, c'est une fin de contrat avec des démons, j'entends. Avec des démons. Mais est-ce que c'est vous qui aviez passé le contrat? Il y a un contrat intergénérationnel qui va arriver à sa fin avec des démons, et c'est pas vous qui avez passé le contrat dans cette incarnation, c'était précédent à vous. C'est précédent, ok. Et je suppose que ces démons vous apportent quelque chose, ou vous prend quelque chose. J'entends plutôt vous prend quelque chose, intéressant. Ok, donc ça va arriver à une fin. Soit vous allez découvrir qu'il y a un contrat grâce à ce tirage-là, en fait, vous allez vous dire, ah merde, mais c'est ça, en fait. Soit vous êtes déjà au courant et vous allez trouver une faille pour y mettre fin, parce que vous le voulez, si vous le voulez. Et d'autres, vous vous demandez si c'est une bonne idée que ça arrive à sa fin, le contrat, et si vous devez le renouveler ou pas. Ok. Ah, d'où les deux mains, là, avec le... Vous voyez ou pas? Avec le fil qui les réunissent. Alors ça va être différent pour chacun si vous devez le mettre... J'allais dire si vous devez mettre en place le contrat. Intéressant. Donc ça va être le choix de chacun si vous voulez renouveler le contrat, en fait. Ou créer un nouveau contrat avec le démon, la démone qui est liée à vous. Et d'autres, oui, c'est une relation à distance qui... Bon, il y a quelqu'un qui a ou qui va. En tout cas, vous allez le découvrir. Qui a mis un bon coup de canif dans le contrat. Donc ça peut être une trahison sous toutes ses formes, hein, c'est pas forcément compris classique, j'ai entendu. On va pas trop s'étendre du coup. Ok. Et qu'est-ce qui va arriver après le choix difficile du coup et la fin du contrat? J'ai entendu j'ai entendu Memento Mori, donc je vais prendre l'autre. Donc clairement, l'un ou l'une d'entre vous, vous bafouillez de fou. Ou certains d'entre vous, le français n'est pas votre langue natale en fait. Donc, encore ajouté ici. Ok. On a encore un cheval là. Donc qu'est-ce qui va se passer avec ce contrat qui se termine? La trahison, le démon.
ça va être clivant dans le sens où certaines d'entre vous, ça va vous faire partir dans votre, vous savez ce qu'ils disent sur internet là, le villain era. En gros, vous allez arrêter d'être gentil, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez davantage puiser dans votre côté plus dark et vous allez arrêter de le renier. Vous savez, comme les gens qui ont clairement un côté dark, un côté sombre et tout, et qui décident par tous les moyens de le repousser, et qui même choisissent d'être en couple avec quelqu'un qui semble accentuer le côté plus lumineux, plus... J'ai entendu plus tarte. Ça doit être l'une de vos expressions, parce que moi, j'utilise pas celle-là. Et en fait, après cette... Il y a encore le Memento Mori. Et après cette rupture de contrat, ça va être très clivant, c'est-à-dire que certaines, vous allez partir vraiment dans le côté plus dark. Alors attention, c'est pas parce que quelqu'un vous a maltraité que c'est une raison de maltraiter tout le monde derrière, parce que c'est pas tout le monde qui vous a maltraité, c'est cette autre personne. D'autres, vous allez vous rendre compte que peut-être vous étiez trop dark, et vous allez vous alléger. Ça va vous alléger de fou. Et vous allez petit à petit, en fait, par la séparation et par étant trop dans la lumière ou trop dans le dark, vous allez petit à petit, dans peut-être quelques années ou quelques mois, réussir à trouver enfin un équilibre et plus être trop dans l'un ou trop dans l'autre. Parce qu'en fait, c'est possible que vous n'ayez personne autour de vous qui ait cette darkness, ces ténèbres-là, ce côté sombre, ou personne qui ait ce côté ultra lumineux. Et en fait, dans ces cas-là, quand vous avez personne autour de vous, vous voyez qu'il y a la même profondeur que vous voyez qu'il n'y a aucune réciprocité de profondeur, d'émotion, etc. Ça peut être très compliqué en fait derrière pour trouver son propre équilibre, puisque vous avez l'impression d'être le fou, la folle du village en fait. Chose que vous n'êtes pas évidemment. Mais ça va être très clivant, ça va. Et du coup, vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Vous allez être beaucoup plus, vous allez mettre beaucoup plus les points sur les i. Genre vraiment, quand vous n'êtes pas content, vous allez bien l'exprimer. Quand vous êtes content, contente, bah, ça dépend en fait du coup selon de quel côté vous avez penché, mais soit vous allez exprimer beaucoup plus, soit vous allez l'exprimer beaucoup moins. Et vous allez vous rendre compte que avoir accès à votre gentillesse, la vraie, est un privilège et pas un dû. C'est-à-dire vous allez vous rendre compte que c'est pas parce que vous connaissez pas quelqu'un que vous êtes obligé d'être gentil avec elle. Et vous allez vous rendre compte que vous préférez avoir tort à propos de quelqu'un que de la laisser ou le laisser vous marcher dessus ou s'en prendre à vous gratos parce que il ou elle croit que vous êtes gentil. Même au niveau de vos goûts vestimentaires, je pense, ou de vos tatouages, si vous en avez, vous allez changer des choses. Donc certains, si vous êtes plus dans la lumière, vous allez mettre plein de couleurs, ou peut-être je vois des boucles d'oreilles licorne par exemple. Ok. Et pour les autres beaucoup plus dark, vous allez aller vers un style alternatif qui peut-être ressemblait à celui que vous aviez adolescente, ou ressemble pas du tout à ce que vous avez eu auparavant, mais qui a toujours trotté dans votre tête et vous avez jamais osé le faire. Ça va vous pousser à remettre en question votre identité. J'ai senti un courant froid, j'ai cru que mon chauffage s'était arrêté. Ok. Bah, c'est plutôt bien ça. Bon, c'est sûr, ça va être un peu douloureux, hein, mais c'est important d'en passer par là. Ok, et après? Où est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas terminé. Et donc, après le choix. Parce que sur le choix en lui-même, ça va être différent pour chacun, chacune, ça dépendra de votre situation. Donc, on va voir plutôt après le choix, qu'est-ce qui va se passer. Pardon, je dois changer de musique. Donc, j'ai changé de musique pour This is Halloween de Danny Elfman dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, parce qu'il fait sens avec ce que je disais. Ok. Après le choix, qu'est-ce qui va se passer? Oh! Alors, il nous en faut une deuxième parce que le cavalier de coupe tout seul avec le vantard, okay. Le
Valet de Pentacle, Page. C'est écrit en anglais, c'est pour ça que chaque fois j'ai un petit temps de... Puis j'ai encore vos symptômes là de cette espèce de maladie. Ah. Donc clairement, vous, nouvelle personne, aussi nouvelle personne dans votre vie. Ce qui fait sens si vous choisissez de déménager ou de... Il va y avoir de nouvelles personnes dans votre vie. Et Knight of Swords. Cavalier de coupe, pas du tout. C'est marrant, pour cavalier de coupe, j'allais dire cavalier d'épée, pour cavalier d'épée, je dis cavalier de coupe. Alors ceux qui sont en ermite, vous allez avoir un nouvel entourage, et ça va vous faire tout bizarre. Parce que vous allez vous dire, what? Force, ici. Ça va vous faire tout bizarre. Vous allez avoir un entourage, en fait, pour la première fois depuis un sacré bout de temps. 8 de pentacle, ouais. Ok. Donc, certaines, vous allez avoir du nouveau boulot, des opportunités au niveau du travail, ce qui fait sens avec ce que je disais, avec quelqu'un qui ouvre, tannerie encore j'entends, qui ouvre son business, etc. Pour d'autres qui travaillent à distance, qui choisissent de déménager, etc. Donc ça fait sens. Mais surtout, vous allez avoir donc forcément de nouveaux collègues, de nouveaux clients, beaucoup de nouvelles énergies, mais de personnes autour de vous en fait. Après ces choix-là et après tout ça là qui va se passer ou qui est en train de se passer là, plein de nouvelles personnes. Donc et en plus plein de nouvelles personnes de différentes backgrounds, donc différents passés, différentes façons de voir les choses, différents looks, différentes communautés, etc. Parce qu'on a les coupes, les épées et les pentacles, donc 3 éléments différents. On a du page, là, on a le valet pour le pentacle, donc celles et ceux que c'est pour votre fille, votre enfant, que vous changez de vie, bah, ça fait sens. Il y aura plus d'enfants autour de vous. Pardon, je dois arrêter la musique, ok. Ça fait sens qu'il y aura plus d'enfants autour de vous. Pour les autres, donc peut-être que vous êtes enceinte, du coup. Et pour les autres, là, les cavaliers, donc ce sont des énergies qui bougent, qui vont amener des choses à vous. Donc, si vous avez des enfants, sinon adolescents, bah, ce seront des adolescents. Mais en tout cas, des gens, j'entends intelligents, et des gens qui vont vous pousser à réfléchir. Donc, ce sera pas forcément la communauté dans laquelle vous allez rester des années, mais ça va être une toute nouvelle communauté pour vous. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, oui, la plupart d'entre vous, là, soit vous n'avez pas de communauté, donc vous êtes très reclus, très recluse, très seul, très solitaire, soit vous en avez une, mais vous vous rendez compte, bah, il y a des trahisons, il y a des choses qui vont pas, donc vous changez. Ok, bah, c'est top ça. Un tout nouvel entourage, tout beau, tout neuf. Et ce seront des gens qui, comme vous, seront en pleine évolution, parce qu'en fait, on n'a aucun roi, aucune reine, on n'a que des page et knight, donc valet et chevalier, donc cavalier. Donc en fait, ce seront des gens qui, comme vous, j'entends, sont en thérapie. Certains, vous avez commencé une thérapie, soit vous avez commencé une thérapie là, et ils seront comme vous, en fait, en pleine thérapie, en plein changement, en plein doute, etc. Et c'est ça qui va vous rapprocher, en fait, parce que vous allez trouver d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous, même s'ils n'ont pas le même vécu que vous. Même s'ils n'ont pas le même look, la même culture, la même langue aussi, peut-être que vous avez connecté avec des gens sur Internet et que vous avez parlé anglais entre vous. Mais en tout cas, ouais, des gens qui, comme vous, questionnent beaucoup de choses et se posent beaucoup de questions sur la vie, sur le monde qui les entoure, sur comment les choses fonctionnent, etc. Est-ce qu'on a fini? J'ai entendu un léger non. Pourquoi il y a un léger non? Ah, c'est parce que vous voulez en savoir plus? Écoutez, pour le moment, c'est ça. Donc, à voir pour une prochaine vidéo. C'est-à-dire que si vous likez la vidéo, que vous commentez, que vous vous abonnez, etc., bah forcément, les vidéos d'après, elles vont vous concerner vous, et pas un autre collectif, pas d'autres gens. Donc ça, c'est à vous de poser votre énergie sur ma chaîne YouTube pour qu'après moi, je puisse vous faire des lectures petit à petit qui vont vous concerner, vous, plusieurs fois, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, pour qu'après, il y a un suivi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour les lectures individuelles, pour le moment, j'ai pas encore la structure, je suis en train de la créer, donc c'est pour ça que pour le moment, je peux pas proposer de lecture individuelle. Donc voilà, donc apparemment on a fini, donc j'entends votre nom.
Mais revenez, abonnez-vous, revenez pour les prochaines vidéos, hein, c'est à vous de... Y a pas de souci, hein. C'est possible que le tirage d'après ou celui encore après vous concerne, hein, parce que les choses changent. Donc voilà. Bah écoutez, encore une fois, bonne année, d'une façon un peu moins étrange cette fois, et un peu moins en mode t'as acheté du pain. Et puis bah je vous vois dans une prochaine vidéo.